Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité. Aujourd'hui, on va parler du moment présent. Pourquoi il est aussi important pour notre bien-être, comment le pratiquer régulièrement et en quoi il peut changer profondément notre vie. C'est ce qu'on va voir dans ce troisième épisode. Bienvenue sur Esprit Sérendipité. Je suis super contente de vous retrouver pour ce troisième épisode qui va être consacré au moment présent. Mais avant de le commencer, je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours que vous m'avez faits sur le podcast. J'avais vraiment peur de me lancer là-dedans. J'en avais très envie, mais en même temps, voilà, on a toujours un peu peur des critiques, de ce que peuvent dire les autres. Et puis, on n'évolue pas si on sort pas de notre zone de confort. Alors je me suis dit, bon, vas-y, lance-toi. Au pire, ça sera la honte et c'est pas grave. Mais vraiment, vous avez été super gentils, vous m'avez fait plein de retours et vraiment, n'hésitez pas à continuer à le faire. Si vous avez des idées de thèmes, que vous aimeriez que j'en parle, si vous avez des remarques, des critiques sur la façon que j'ai de traiter peut-être les sujets, si vous avez des recommandations à faire, vraiment, je suis ouverte à toutes les critiques, tout ce qui me permet de m'améliorer, je prends. Donc voilà, merci vraiment du fond du cœur de votre soutien. Revenons maintenant au moment présent. C'est un épisode que je tenais à faire assez vite, dans le sens où c'est, je dirais, l'enseignement le plus important dans le chemin du développement personnel et spirituel. C'est aussi une pratique, vous le verrez, très simple et accessible à tous. Et quand on prend cette habitude, en fait, il est plus facile de prendre toutes les autres parce que notre état d'esprit, il sera beaucoup plus léger. Alors, il existe énormément d'auteurs, de vidéos ou de documentaires au sujet du moment présent. J'en ai lu et vu quelques-uns. Et dans cet épisode, je vais essayer de combiner un maximum de mes notes de sorte à vous donner les choses les plus importantes à retenir. Avant de démarrer sur le sujet, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas du coup le sujet central de notre thème d'aujourd'hui, mais qui le touche quand même. C'est en fait l'illumination. Alors, quand on pense à l'illumination, on pense tout d'abord à Bouddha. Et ensuite, on pense aussi à un accomplissement surhumain. Mais en fait, je tenais à en parler parce que ça fait partie aussi un peu du moment présent. Mais l'illumination, c'est tout simplement notre état d'être naturel. C'est notre état quand on est présent, ici et maintenant. C'est une sorte, si vous voulez, c'est une sorte d'état de fusion entre notre corps humain et quelque chose de plus grand qui est notre essence, notre âme. Quand on n'est pas dans cet état naturel, on est dans l'ego. Donc, comme je l'ai expliqué dans l'épisode numéro 1, si on est dans l'ego, on est comme constamment en état de survie, dans la peur, dans les doutes. On est aussi constamment dans nos souvenirs du passé ou dans nos projections du futur. Mais quand on est ici et maintenant, quand on ne pense à rien d'autre, mais qu'on est simplement, quand on est à 100% présent, là on peut dire qu'on atteint l'illumination. Mais on ne peut pas l'atteindre en étant dans notre mental, dans nos pensées. On l'atteint vraiment que lorsque notre attention se pose uniquement sur le présent et sans aucune pensée. Selon les enseignements du bouddhisme, l'illumination ne s'arrête pas là évidemment, mais bon, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Revenons donc au moment présent. Dans notre société d'aujourd'hui, on est constamment en attente de quelque chose sans en être vraiment conscient. Par exemple, on attend notre train, on attend la pause de midi, on attend la fin du travail, on attend le week-end, on attend d'avoir plus d'argent, on attend de partir en vacances, on attend que l'avion décolle, on attend le coucher du soleil, on attend au restaurant. Bref, on attend tout le temps et je pourrais continuer comme ça très très longtemps. Qu'on le remarque ou non, notre vie est vraiment faite de beaucoup d'attentes. Et ce que génère ces attentes, c'est une sorte de déconnexion avec le moment présent. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Oh, on est déjà en fin décembre, j'ai rien vu passer ». Ou bien « Ah tiens, quand on a réservé nos billets pour ce concert, c'était il y a 5 mois et ça paraissait tellement loin
et maintenant le concert c'est déjà demain, j'ai rien vu passer. Ou bien encore, je viens d'avoir 30 ans, j'ai rien vu passer. Alors en soi, attendre, c'est pas mal, mais plutôt qu'attendre les vacances ou attendre le week-end, on pourrait plutôt s'en réjouir. Parce que attendre, c'est comme sous-entendre que ce qu'on vit ici et maintenant, ça n'a pas autant d'importance que les prochaines vacances ou le prochain week-end. Attendre, c'est oublier le moment présent, c'est attendre que quelque chose de mieux arrive. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que rien ne sera mieux que maintenant. Alors, on va faire une petite pause dans mes explications et on va revenir dans le temps pour voir ce que les philosophes en pensaient du moment présent. Je vais d'abord vous parler d'Horace. Horace, c'est pas un philosophe, c'est un poète italien qui est né en 65 avant Jésus-Christ. Il a écrit dans un de ses poèmes Carpe diem. Je pense que vous avez déjà tous entendu ça. C'est une expression qui signifie cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Il faut savoir qu'Horace s'est beaucoup inspiré d'Épicure. Donc justement, Épicure est un philosophe grec qui est né en 342 avant Jésus-Christ. C'est d'ailleurs le fondateur de l'épicurisme, qui est un courant philosophique qui a pour objectif principal l'atteinte du bonheur par la satisfaction des désirs naturels et nécessaires. Alors attention, Épicure ne voulait pas dire d'aller se saouler en soirée avec ses potes pour atteindre le bonheur, parce que tous les plaisirs ne valent pas le coup. Certains plaisirs ont des peines qui les surpassent, comme par exemple, justement, trop boire, c'est peut-être un plaisir sur le moment, mais le lendemain, ça fait mal. Épicure voulait donc montrer qu'atteindre le bonheur, ça passe par des plaisirs simples et nécessaires et qui ne causent pas de souffrance inutile. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la philosophie épicurienne, elle dit que nos souffrances, elles viennent non pas de la réalité en elle-même, mais de l'idée que nous nous en faisons. L'objectif va être donc de se libérer de ces pensées trompeuses en se remettant à l'essentiel et à ce qui ne trompe pas, c'est-à-dire la nature. Et donc à l'échelle individuelle, ça sera se remettre dans son corps et dans ses sensations. Vivre le moment présent, en fait, ça revient à vivre conformément à la nature et en réinvestissant son corps, en l'écoutant et en suivant les plaisirs simples et nécessaires. Ensuite, il y a eu aussi Sénèque, qui est aussi un philosophe romain, et lui, il appartient au courant philosophique du stoïcisme. Alors comme pour l'épicurisme, le stoïcisme, il a pour finalité le bonheur de l'existence humaine. Par contre, ce qui est différent, c'est qu'il recherche le bonheur non pas par le plaisir, mais par une acceptation rationnelle des choses. C'est-à-dire que le bonheur, c'est accepter qu'il y a des choses que l'on peut contrôler et des choses que l'on ne peut pas contrôler. D'ailleurs, Sénèque disait que le plus grand obstacle de la vie, c'est l'attente qui dépend du lendemain et perd le jour présent. Donc, on l'a vu, au travers de deux grands courants philosophiques, le bonheur se cache dans le moment présent. Je vais d'ailleurs rebondir sur ce que disait Épicure au sujet de nos pensées. C'est d'ailleurs pas le seul à l'avoir dit, parce que tous les auteurs et documentaires sur le moment présent le disent, nos pensées créent notre souffrance. On peut même diviser la souffrance en deux catégories. Il y a la catégorie des souffrances que l'on crée dans notre présent et les souffrances du passé qui continuent de vivre en nous. La souffrance qu'on crée dans notre présent, c'est surtout une forme de résistance et une forme de non-acceptation de ce qui est. C'est à chaque fois qu'on va être triste parce qu'une situation est comme ci, comme ça, parce qu'elle ne nous convient pas, on va être en non-acceptation, on va réfuter cette réalité et donc on va souffrir. Alors que si on acceptait la situation telle qu'elle est, si on acceptait le fait que oui, on n'est vraiment pas bien en ce moment, oui, on est en colère, on est triste, mais si on l'acceptait plutôt que de réfuter cette réalité, si on laissait plus couler, on va dire, on irait quand même beaucoup mieux. Parce qu'en fait, plus on s'identifie à notre mental, et donc à notre ego, plus on souffre. Plus on résiste à ce qui est, plus on souffre. Si le mental nous fait vivre dans le passé et dans le futur,
et qu'il renie le présent, c'est parce qu'il a besoin de cette notion de temps pour survivre. Le mental, il a besoin de repères temporels. Par contre, si on va demander à un animal, imaginons que les animaux parlent, si on va lui demander « quelle heure est-il ?» Alors là, il dirait « il est maintenant, nous sommes maintenant ». Ben oui, au final, il a raison. Le temps, il est illusoire. Le passé est passé, le futur n'est pas encore là. Donc tout ce que nous avons, c'est maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de projet pour le futur, ou réfléchir sur le passé pour apprendre de nos erreurs. Mais ça signifie qu'il ne faut pas vivre ailleurs que dans le présent. C'est vrai que parfois l'instant présent est douloureux, selon ce qu'on vit en ce moment, mais il est ce qu'il est. Et le mental va toujours coller des étiquettes dessus. Des étiquettes de jugement, bon, mauvais, triste, joyeux. Et en plus de coller des étiquettes, il y a la notion du passé et du futur qui apparaît, et donc ça génère une préoccupation permanente. Mais si on réfléchit de façon posée à cette question, tout ce que vous avez vécu dans le passé, c'est en réalité un souvenir d'un moment présent, même si ce moment est passé. Tout ce que vous allez vivre dans le futur, ce sera vécu au moment présent. Alors pourquoi ne pas vivre ici et maintenant, puisque c'est ce qui existe en ce moment et qui va devenir passé dès demain. Alors la question maintenant c'est comment vivre dans le moment présent. Déjà, vous pouvez commencer par devenir plutôt un observateur de votre mental. Essayez de remarquer quand vous êtes dans l'attente de quelque chose. Je ne dis pas se réjouir de quelque chose, mais plutôt attendre que ce moment arrive et donc d'oublier le présent et limite vous allez tuer le temps pour que ça passe plus vite. À ce moment-là, essayez de vous rappeler que le moment que vous êtes en train de vivre ici et maintenant, il disparaît chaque seconde qui passe. Et donc vous dire ça peut peut-être vous aider à revenir gentiment dans le moment présent. L'autre conseil, c'est de pratiquer la méditation. Alors, il y a plusieurs styles de méditation. Vous n'avez pas besoin d'être assis en tailleur durant plusieurs minutes à ne rien faire. Je sais que les gens, des fois, ils n'ont pas le temps. Même moi, je galère à trouver du temps pour me poser 10 minutes, 20 minutes à méditer. C'est vrai que quand on est très occupé, on n'a pas forcément le temps et c'est pas trop une priorité. Alors, si vous n'avez pas le temps pour la méditation tranquille durant 20 minutes à ne rien faire, faites de la méditation active. La méditation active, elle est aussi appelée méditation de pleine conscience. Et elle peut se pratiquer n'importe où et à n'importe quel moment de la journée. En fait, c'est tout simple, c'est être présent à ce que l'on fait. C'est faire une chose à la fois, c'est utiliser ses sens pour ressentir vraiment l'activité qu'on fait. Par exemple, si vous êtes en train de conduire, au lieu de penser à ce que vous allez faire en arrivant à destination, essayez de vous concentrer sur la route, sur vos mains, sur le volant, l'intensité avec laquelle vous le serrez entre vos mains. Prenez conscience des voitures qui vous dépassent, de celles qui sont derrière vous, de celles qui sont devant vous. Prenez le temps de regarder le paysage, de regarder l'horizon, d'observer un peu le ciel. Si vous vous baladez en forêt, au lieu de penser à vos problèmes ou à la série que vous allez regarder en arrivant à la maison, concentrez-vous vraiment sur votre balade. Écoutez le bruit de vos pas, les oiseaux ou le bruit des feuilles. Sentez l'air froid sur la peau, regardez les arbres, le détail des troncs, les couleurs qui changent d'un arbre à l'autre. Alors je sais que souvent on se promène pas forcément tout seul, donc quand on est avec quelqu'un, voilà, on aime bien discuter, c'est normal. Mais ça peut être juste l'espace de 2 minutes où vous ne parlez pas et où vous êtes vraiment présent. J'ai souvent l'habitude de faire ça. Justement, il y a quelques temps, je suis allée me promener. C'était pas en forêt, c'était juste dans mon quartier. C'était vraiment très calme, très paisible. J'ai de la chance d'habiter dans un quartier plutôt calme. Et on aurait tendance à mettre ses écouteurs pour écouter de la musique pendant qu'on se promène. Mais vraiment, j'ai juste pris le temps d'être présente en fait, d'être simplement présente, d'écouter mes pas sur le goudron, d'observer les maisons. Et vous savez, des fois, vous avez l'impression de voir les choses pour la première fois. J'avais vraiment l'impression d'être dans un autre quartier parce que je n'avais jamais pris le temps de regarder les maisons autour, d'observer la décoration dans le jardin, d'observer la couleur de la maison. Et ça fait vraiment du bien de juste être présent, de pas penser à 1000 choses en même temps,
Vraiment, on a l'impression de se sentir apaisé et au lieu d'avoir l'impression d'être dans notre petite bulle, on a l'impression de ne faire qu'un avec notre environnement, avec la nature. Le moment, c'est ici et maintenant. Le reste vient après. La méditation active, c'est aussi revenir à notre essence et à faire taire l'ego. Donc, comme je disais, lorsque vous vous promenez, essayez d'observer ce qui se passe. Sans jugement, sans étiqueter les choses, juste laisser les choses être. Vous verrez que la balade sera d'autant plus vivifiante et apaisante. Au lieu d'être acteur, essayez juste d'être observateur parfois. Et ça peut même se faire à la maison. Prenez juste 2 minutes si vous allez vous poser sur votre canapé pour allumer la télé, regarder une série, regarder les infos. Avant d'allumer la télé, vous vous posez et vous restez 2 minutes en silence. Vous observez votre salon, vous observez les tableaux si vous en avez, vous observez la décoration, vous regardez le tapis, vous regardez vos fenêtres, vous regardez un peu le paysage dehors, vous prêtez attention un peu au canapé où vous êtes assis, vous ressentez la température de la pièce. C'est juste l'espace de 2 minutes et ensuite vous allumez votre télé. Vraiment, c'est des petits moments comme ça où vous avez l'impression, c'est bête, mais vous avez l'impression d'être dans votre corps. Parce qu'on est tellement des fois ailleurs, on est tellement dans notre tête que on oublie ces petites choses-là. Donc voilà, en conclusion, le moment présent, c'est vraiment beau. On va pas être gnangnan, mais c'est vrai, c'est vraiment beau. C'est revenir à l'essentiel, c'est laisser les choses telles qu'elles sont. Il y a un moment de résolution des problèmes et il y a un moment aussi où il faut savoir juste être et accepter les choses. Et on ne peut pas toujours être dans notre tête parce que sinon on va finir par se créer vraiment beaucoup d'angoisse et c'est dommage en fait de laisser passer de belles choses comme ça au quotidien parce qu'on est trop préoccupé par ce qui se passe dans notre tête. J'aimerais vous conseiller un livre que j'ai lu et qui résume vraiment... Enfin non, c'est faux, moi je résume ce qu'il a dit, mais lui il va vraiment en profondeur dans le sujet du moment présent. Il s'agit du livre d'Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Et c'est vraiment génial, c'est un peu sous forme de questions-réponses. En fait, il y a comme une personne qui lui pose les questions. Oui, mais comment on fait pour être dans le moment présent? Oui, mais pourquoi est-ce qu'on a des pensées comme ça qui nous viennent? Et lui il répond. Et il donne vraiment des réponses super complètes et vraiment si vous voulez aller en profondeur dans le sujet, c'est un livre super inspirant et que j'ai beaucoup aimé. Si vous préférez plutôt un documentaire, il y en a un sur Netflix. Donc si vous avez un abonnement Netflix, vous pouvez aller le regarder. Par contre, il est très très léger, il dure que 30 minutes et il va pas vraiment au fond du sujet. Donc il est très léger, mais il nous ramène vraiment au centre des choses et à la simplicité de la vie, et je trouve ça vraiment très beau. Alors il s'appelle Ram Dass, le pouvoir de l'instant présent. Donc voilà, comme je disais, il dure 30 minutes, il est disponible sur Netflix si vous avez envie de le regarder. En tout cas, je laisserai les 2 titres du documentaire et du livre dans la description de cet épisode. J'espère que ce sujet vous aura plu. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce podcast sur les plateformes Encore, Spotify, YouTube et également sur Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast et Radio Public. Tous les liens seront aussi en description. Si vous voulez me soutenir et soutenir ce podcast, vous pouvez partager à vos amis ou bien laisser un petit commentaire sur YouTube, un petit like ou simplement une appréciation si vous écoutez le podcast sur une plateforme de podcast. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve tout bientôt dans le prochain. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt!